Bon, et puis Amazon Prime va lancer un talent show de l'humour avec Eric et Ramzy aux commandes. Et oui, après Netflix qui recherche les futures stars du rap dans Nouvelle École, c'est Amazon Prime qui part en quête des nouveaux prodiges du stand-up avec Comedy Class. Et pour dénicher ces perles, la plateforme a fait appel à Eric et Ramzy. Excellent choix. Et à chaque émission, ils seront accompagnés par une sorte de troisième juge, parmi lesquels Florence Foresti, Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi. Ah ouais. C'est un casting 5 étoiles pour ce programme, dont voici un extrait de la bande-annonce. Eric et Ramzy du bruit! Deux légendes de l'humour qui se lancent dans une nouvelle aventure. Il faut faire quoi? À la recherche de nouveaux talents de l'humour. On va parcourir la France et la Belgique. Pourquoi la Belgique? Est-ce que quelqu'un a déjà pissé sur le mannequin? C'est hyper dur parce qu'il est haut. Tu t'en prends plein, les gars. Dans ce hangar qui est mythique. C'était un hangar Amazon ici. On va essayer de découvrir la personne qui va nous enterrer. Enfin, qui va enterrer Ramzy, ça c'est sûr. Oh là là, je sens que je vais. Oh là là, ils sont en forme. Hein. Et 9 épisodes de Comedy Class sont prévus. Ils seront proposés sur 3 semaines. Et c'est à découvrir à partir du 26 avril sur Amazon Prime. Et puis Canal+ renouvelle son partenariat avec les Césars. Et oui, les Césars sont et resteront sur Canal+. C'est le président du groupe lui-même, Maxime Saada, qui l'a annoncé sur X, anciennement Twitter. Non pas pour 1 an, non pas pour 2 ans, mais pour 5 années de plus jusqu'en 2030. Rappelons que la 49e édition, diffusée le 23 février dernier, avait rassemblé près de 2 millions de téléspectateurs. Par conséquent, la prochaine cérémonie en 2025 sera l'occasion de célébrer les 50 ans des Césars. Et puis autre cérémonie, mais musicale cette fois-ci, les Flammes, qui vient de dévoiler la liste de ses prochains nommés. Et oui, les Flammes, c'est la version rap et R&B des Victoires de la musique. La 2e édition se déroulera le 26 avril au Théâtre du Châtelet à Paris et sera diffusée sur Twitch, YouTube et pour la première fois en direct sur W9. Parmi les nommés, toutes les stars de l'année que vous écoutez en boucle, Thomas, j'en suis sûr. Gazo, Nino, Freeze Corleone ou encore SCH. Mais celle qui surpasse tout le monde avec 6 nominations, c'est elle. Entre nous c'est trop tard, parce que je suis ça, baby, peut devenir mon baby. Aya Nakamura, dont on parle beaucoup en ce moment, élue meilleure interprète féminine de l'année aux dernières victoires de la musique. Réussira-t-elle le doubler avec les Flammes? Réponse le 26 avril. À suivre. Et puis, une guest star de luxe pourrait prochainement apparaître dans la série Emily in Paris. Et oui, c'est en ce moment que se tourne la 4e saison de la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix. Alors, vous le savez, Emily in Paris, c'est l'histoire de cette jeune fille débarquée à Paris, qui vient travailler dans une société de marketing et qui découvre les mœurs de notre pays. C'est un véritable succès à travers le monde entier. Et d'après les informations du Daily Mail, photo à l'appui, Brigitte Macron elle-même est venue sur le tournage de cette nouvelle saison rendre une petite visite à Lily Collins, interprète d'Emily, et à toute son équipe. Et selon le tabloïd, la première dame, grande fan de la série, devrait faire une apparition dans son propre rôle lors d'un futur épisode de cette 4e saison. Si tout cela se confirme, ce sera à découvrir en fin d'année sur Netflix. Lily Collins, qui est aussi la fille de Phil Collins. Évidemment. Ah oui, Emily in Paris, c'est la fille de Phil Collins. Petite info en plus, merci. C'est tout. Et puis un ancien acheteur d'affaires conclues critique les coulisses de l'émission. Et oui, Julien Cohen, vous savez, c'est le monsieur avec ses lunettes bleues qui faisait partie de l'équipe d'acheteurs d'affaires conclues jusqu'en 2021. Que vous venez de lui rendre. On le reconnaît. On voit tout de suite qui c'est. C'était lui ou Michou. Mais hier, il était invité de Jordan Deluxe sur C8 et il est revenu sur un autre départ de l'émission, celui de son ami Pierre-Jean Chalençon, qui selon lui en a ravi plus d'un dans l'équipe. Et là, vous avez les prods exécutifs qui vous disent bon ben voilà, PJ, on a décidé de se séparer de lui, etc. Mais la télé, c'est un milieu, vous le connaissez, c'est un milieu de merde. Vous disparaissez aujourd'hui, vous réapparaissez demain avec d'autres étoiles, on vous glorifie, puis on vous met sous terre. Voilà, c'est. Vous voulez dire, par exemple, il y en a qui étaient contents qu'ils soient plus là, quoi. Mais c'est pas, il y en a qui étaient contents, ils étaient tous contents qu'ils soient plus là. Il s'énerve. Faites attention à vous, Thomas, quand vous allez partir en vacances. Je sais que personne n'est indispensable, rassurez-vous. Et puis on part à Cannes maintenant avec Cannes Série et une série présentée en avant-première. Oui, 8 ans après le film Five, le trio Pierre Ninet, François Civil et Igor Gottsman se reforment autour d'une série cette fois-ci. Hier, ils étaient à Cannes, accompagnés de Géraldine Nakache et de Pascal Demolon, et ils ont présenté hors compétition leur dernier bébé, Fiasco. Marie Jiquel, notre journaliste culture d'Europe 1, est à Cannes, elle aussi, ça va rendre jalouse Anissa, mais elle a rencontré Pierre Ninet en exclu, qui nous raconte le pitch de cette série très attendue. Ça se passe sur un plateau de tournage où un jeune homme a décidé de s'affranchir, on va dire, de son milieu familial puisqu'il devait hériter du travail dans une ferme, élever des vaches, et il a décidé de faire du cinéma. Donc il est en clash avec sa famille, il a aucun code du show business, aucun code du cinéma, aucun charisme, aucune facilité pour diriger une équipe, et pourtant il va se lancer dans réaliser un gros film. Et il va lui arriver que des emmerdes. Et peu à peu, on va découvrir aussi que les emmerdes n'arrivent pas que à cause de lui, mais aussi quelqu'un qui essaye de saboter son tournage.
Et les 7 épisodes de Fiasco seront donc disponibles sur Netflix à partir du 30 avril. Ça va être fantastique, j'ai tellement cette hâte, série. j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air phénoménal, cette série Fiasco. Merci Jean-Philippe pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver sur europe1.fr.